Pas dans sa cache Paris, c'est peut-être pour ça. Oui, moi je fais de la politique au Hidalgo depuis. Là aujourd'hui. Je suis là pour manifester tout mon mécontentement de la façon dont aujourd'hui les Parisiens sont traités dans leur propre ville. On est aujourd'hui parqués comme des veaux à l'abattoir, entourés de dizaines de camions de policiers avec des policiers qui ont clos l'ensemble de l'accès à l'hôtel de ville, ce qui prouve d'ailleurs qu'on doit faire peur à cette maire pour qu'elle se calfeutre de cette manière-là, alors qu'aujourd'hui on est juste venu dire à cette maire, Madame, vous ne faites pas votre travail, vous rendez la vie des Parisiens impossible. Nous vivons dans un état de saleté qui est de pire en pire d'année en année. Tout se dégrade, la sécurité à Paris se dégrade, l'habitat, la vie, nous ne pouvons plus aller au travail dans des conditions correctes, nous sommes dans des bouchons en permanence, nous vivons dans un stress total, il n'y a plus aucun respect de la famille, vous êtes une mère de famille avec une poussette, vous ne pouvez pas vivre à Paris, ça n'est pas vrai, vous êtes un handicapé avec des difficultés de locomotion, c'est impossible, la ville de Paris n'est plus pour vous, et vous êtes une famille modeste, vous n'avez plus les moyens de vivre ici. On ne peut pas se stationner sans être verbalisé en permanence, le prix des stationnements augmente, le travailler devient une corvée à Paris. Moi je suis pas née dans cette ville mais j'y vis depuis suffisamment longtemps pour voir aujourd'hui à quel point vous nous rendez la vie impossible. Et aujourd'hui de nous permettre de ne même pas pouvoir manifester nos angoisses, nos difficultés, c'est prouver à quel point vous êtes dans l'irrespect des gens qui, à un moment ou à un autre, constituent votre ville. Donc, Madame, il n'y a pas de mots aujourd'hui, tous les réseaux sociaux se moquent de vous, vous ne prenez en considération aucun des avis qui vous est donné, vous vivez comme si vous régniez sur cette ville. Non, Madame, vous n'êtes pas la reine de Paris. Voilà, et j'aimerais que ce soit entendu, ce soit écouté. Vous êtes en train de faire de cette ville une ville morte, une ville pour touristes. Tout meurt dans cette ville. Les commerces meurent. Les gens s'en vont. Il y a énormément de gens qui quittent Paris dégoûtés Mais on peut le dire, tout le monde a constaté eh bien, les feux rouges réparés avec du scotch, les décisions urbaines. C'est incontestable aujourd'hui, même si les gens derrière moi à la mairie de Paris le contestent. Alors, moi je dis juste une chose. Elle a défiguré cette ville. Alors je veux bien croire qu'il y a des travaux à faire. Ça fait partie d'une ville. Je veux bien croire qu'il y a les JO olympiques. Mais ça fait 3 ans que nous vivons avec des travaux partout, dans lesquels on ne voit pas un seul travailleur. Il y a partout des trous. La chaussée n'est pas entretenue, ça, il n'y a pas de souci. La chaussée, on ne s'en occupe pas. Par contre, aller mettre des bouquets de fleurs épouvantables en plastique, aller mettre des pissotières qui sont absolument immondes, aller créer des choses qui nous coûtent très cher, défigurer la ville en enlevant tout le matériel urbain qui fait la spécificité de cette ville, ça, elle a su le faire. Mais c'est notre argent. Et j'aimerais savoir aujourd'hui quel est l'état des finances de cette ville. Et elle refuse aujourd'hui de s'expliquer là-dessus. Cette ville est en déficit, cette ville est en dette. C'est nous qui allons payer, nous Parisiens, et on n'a plus les moyens. Si au moins c'était pour voir une ville qui améliore, je veux bien. Aujourd'hui, on ne voit qu'une ville qui se dégrade, dans laquelle les gens vivent mal, qu'ils fuient, parce qu'ils n'ont plus envie d'avoir cette vie de Parisien. Alors comment, vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, c'est une ville qui a été créée, qui a été changée à l'exclusivité. Pour une exclusivité, ce sont pour les gens qui font du vélo. Et les gens qui sont jeunes, qui sont âgés, qui sont handicapés, qui ont du mal à se déplacer, des femmes avec des poussettes, ou les gens tout simplement qui font du vélo, qui ne font pas de vélo, n'existent plus dans ce modèle fabuleux de la ville de Paris. Comment vous l'expliquez? Je trouve ça extraordinaire, c'est-à-dire qu'il faut être fou de vélo et avoir entre 18 et 40 ans en bonne santé pour pouvoir vivre dans cette ville. Autrement, vous êtes exclu du système. Et le vélo, parlons-en, les trottinettes, parlons-en. Ça a quand même été, c'est l'objet de beaucoup d'accidents. Il y a une incivilité aujourd'hui parce que
les pistes cyclables ne sont pas pensées en fonction de cette vie en commun des différents transports. Les transports en commun aujourd'hui, on nous dit il faut prendre les transports en commun. Mais vous avez vu l'état des transports en commun? Vous avez vu, j'allais dire à la fois l'insécurité, les gens se font cambrioler, se font dévaliser leurs sacs. Moi, toutes les semaines, dans mon entourage proche, j'ai quelqu'un qui a été victime d'un vol de portefeuille dans le métro. Vous croyez que ça donne envie aux gens d'aller prendre les transports en commun? Alors en effet, soit vous avez la pédale facile, et c'est formidable, vous pouvez tout faire à vélo, soit vous êtes exclu de cette vie-là. Donc c'est le nouveau modèle de soyons tous à vélo, faisons tout à vélo, mais c'est pas la vraie vie, madame. Ça n'est pas la vraie vie. Alors justement, comment réagissez-vous lorsque vous voyez que Anne Hidalgo, David Béliard, ce couple de la ville de Paris, ne prend le métro qu'en période électorale pour les photographes et se déplace qu'en voiture le reste du temps? Moi, je trouve ça extraordinaire parce que j'ai vu en effet beaucoup d'images de notre chère mairesse Hidalgo en voiture. Je ne l'ai jamais vue dans le métro. Je pense que c'est toujours cette espèce d'attitude qui consiste à dire « faites ce que je vous dis, mais je ne ferai surtout pas ce que je vous propose je ne vais pas pratiquer moi les moyens de transport que je vous propose parce qu'ils ne me correspondent pas ». Alors, c'est un système incroyable, c'est un peu ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'elle est là comme au XVIIe siècle, elle règne. Elle dit à ces gens comment il faut vivre, mais elle ne s'applique surtout pas la même façon de vivre. Voilà. Donc, Quand Anne Hidalgo vient il y a quelques jours à Stalingrad pour visiblement faire un coup de com' pour l'évacuation du jardin des Halles qui provoque l'enfer des habitants tout autour, que des habitants viennent vers elle, mais de manière sympathique, posée, non agressive, qu'elle ne leur répond pas et qu'elle ne les regarde même pas. Pardon monsieur, je termine mon interview, merci. Qu'elle ne les regarde même pas. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire le fait que cette femme est dans le mépris total des habitants de Paris, dans le mépris total de leur quotidien. Ces gens-là, et j'ai vu en effet les images, vivent une souffrance épouvantable, sont en danger, mettent leur famille en danger, dans un endroit qui est d'une insécurité absolue, et elle l'ignore parfaitement. Elle ignore leur vie, leurs difficultés, et elle les ignore dans leurs questions, parce qu'elle n'a pas de réponse. Et la seule réponse qu'elle apporte, ça n'est pas de mon ressort. Mais enfin, si cette mère, ça n'est pas de son ressort d'assurer aux habitants une vie de sécurité, de quoi est son ressort? Je me le demande. Il y a des images qui ont fait un buzz énorme et qui ont scandalisé il y a quelques semaines. Ce sont la suppression de places de stationnement pour clairement embêter les automobilistes, mais on supprime des places pour personnes handicapées et on met des plots à la place, elles sont remplacées par rien, pour empêcher les personnes handicapées qui sont en mobilité réduite de pouvoir se garer, d'utiliser leur voiture, qui n'est pas un luxe pour ces personnes, qui est tout simplement indispensable pour vivre. Comment est-ce que l'on vit ça? Alors moi, j'ai en effet vu ça et je le vois dans ma rue. Je trouve que là encore, c'est l'irrespect. C'est l'irrespect de gens qui vivent déjà dans des difficultés en étant handicapés. Mais je vais vous raconter une petite histoire. J'ai dans mon entourage éloigné une vieille dame de 98 ans qui devait prendre un train, gare de Lyon. Son train était à 17h40. Elle prend donc un taxi pour pouvoir se rendre, alors son erreur, ça a été de prendre un Uber, pour pouvoir se rendre à la gare. Elle a pris cet Uber à midi. Elle est arrivée après le départ de son train à la gare de Lyon. Voilà la réalité. À 98 ans, comment voulez-vous qu'une femme prenne le métro? Elle va y aller en pédalant avec sa petite valise? Cette dame de 98 ans? Donc ça veut dire quoi? On ne peut plus être âgé, on ne peut plus être handicapé, on ne peut pas avoir une famille et des enfants jeunes? C'est une ville pour qui? Pour qui est Paris aujourd'hui? Je me le demande. David Béliard a déclaré aujourd'hui que l'enjeu maintenant était de s'occuper encore et toujours de la dangerosité des voitures contre les piétons, sans dire un mot de tous ces centaines de cyclistes qui foncent sur les gens au mépris de la réglementation routière. Et je puis vous le dire, votre serviteur a eu un ami de 62 ans renversé par un cycliste qui a grillé un feu rouge l'autre jour, et lui, mon ami, s'est fait engueuler par des policiers sur place parce qu'il n'avait pas regardé avant de traverser, il a vu que le bonhomme vert. Mais David Béliard, adjoint à la mairie de Paris, dit aujourd'hui qu'il faut encore et toujours s'occuper des voitures, alors qu'il semble que le danger, quand on pratique Paris aujourd'hui, ce sont ces hordes de vélos qui ne respectent rien, et qui le crient d'ailleurs. Les gars clament, nous on a maintenant la ville pour nous, c'est pour nous, nous faisons ce que vous voulez. Comment ça on le vit également? Moi, c'est l'histoire qui est arrivée, c'est une histoire épouvantable de cette jeune femme
à 31 ans qui s'est fait bousculer, et plus que bousculer. On nous ouvre, formidable, on nous ouvre la porte. Cette femme qui est morte, renversée par des trottinettes, avec deux jeunes femmes qui sont parties en fuyant. Mais c'est révélateur de Paris, c'est révélateur de l'impunité dans lequel aujourd'hui ces moyens de locomotion mettent les Parisiens. Alors, madame, cette formule du général de Gaulle qui parlait de Paris outragé, martyrisé, Parisiens en colère! Parisiens en colère! Français en colère! Hidalgo m'a tué! Hidalgo, elle n'est pas là. Comme chaque conseil de Paris, elle reste 1 heure le matin, elle reste 1 heure l'après-midi parfois, et le reste de la journée, elle n'est pas là. Donc la cherchez pas, elle est au sauna. La dernière fois qu'on a fait cette la dernière fois que vous avez fait cette manif, vous, il y avait 40 personnes. Merci à vous. Aujourd'hui, il y en a 400. La prochaine, il faut qu'il y en ait 4000. Et la prochaine suivante, 40 000. Il faut monter, on n'entend pas derrière. Il faut monter sur un truc. Malheureusement, le succès fait que le mégaphone n'est pas à la bonne taille, il y a du vent. Mais sachez que le succès ce soir de votre présence, il est important. Parce que les vacances ont commencé. Il y a moins de monde que prévu, qu'il aurait pu y avoir. Et pourtant, vous êtes là. Oui. Ça veut dire qu'à la rentrée, vous allez être 10 fois plus nombreux. L'année dernière, il y avait une grosse abstention. L'abstention a permis à la gauche de gagner. Mais aujourd'hui, les Parisiens veulent se faire entendre dans la rue parce qu'ils ne sont pas écoutés au Conseil de Paris. L'opposition n'est pas entendue, vous n'êtes pas entendus. Le crack à Éole, le crack à Stalingrad, le saccage de Paris, le mobilier urbain qui est saccagé, personne ne vous écoute, personne ne nous écoute. La seule manière de se faire entendre, c'est malheureusement dans la rue. Et ce soir, vous êtes là, nombreux, avec plein de sensibilités différentes. C'est pas politique, il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite, il y a des gens qui s'en moquent. Tout le monde est là réuni parce qu'il y a un ras-le-bol face à une mairie qui ne nous écoute pas. Et Paris est en train de sombrer. Je compte sur vous pour les prochaines fois. Bravo et merci à vous. Cette détresse, à quoi s'agit-il particulièrement à Paris? C'est une ville qui s'effondre, c'est une ville qui fait fuir les classes moyennes, c'est une ville qui fait fuir les familles. Chaque année, 3500 enfants quittent la capitale. C'est un certain nombre de classes et d'écoles qui ferment. Et cette détresse-là, il faut la stopper, il faut enrayer ce déclin. Paris est une ville qui est un hub européen, c'est une ville qui est au centre de l'Europe et aujourd'hui en train de se déclasser. Vous l'approchez directement à Madame Hidalgo aujourd'hui? On la voit 1 heure de temps en temps au Conseil de Paris, mais sinon elle est absente, c'est pas elle qui gère. C'est 37 adjoints ou 35 adjoints, on sait pas très bien. C'est l'opacité budgétaire, c'est des clans qui se tapent entre eux, c'est des idéologues qui veulent supprimer complètement la voiture de Paris. Au lieu de la réduire intelligemment, ils la suppriment, ils l'éradiquent, qui changent le mode de vie des familles, des enfants, qui ne réagit pas face à Affolnet, qui n'est pas de son ressort, mais elle devrait se battre contre l'arbitraire d'Affolnet qui est en train de disperser les familles. Elle devrait rehausser, rembellir Paris avec un mobilier urbain à la hauteur de la capitale. On a des bancs dégueulasses, grossiers, qui ne sont pas entretenus. Donc tout est à l'abandon, on a une ville à l'abandon. Que peut faire Madame Hidalgo aujourd'hui pour satisfaire toutes ces gens? Mais jouer son rôle de maire. Et si elle ne le fait pas, qu'elle se barre, ouais. Monsieur, Anne Hidalgo qui vient pour l'évacuation du jardin d'Éole il y a quelques jours, qui est apostrophée gentiment par des habitants qui n'en peuvent plus. Elle ne leur répond pas, elle ne les regarde même pas. Qu'est-ce que ça dit de cette mairie? Mais elle se comporte avec les citoyens comme avec les élus. Elle ne les regarde pas, elle ne les écoute pas. Elle est dans son rail et elle est d'une intransigeance idéologique totale. On a une idéologue à la mairie de Paris qui ne sait pas compter avec notre argent, donc qui le dépense, qui le dilapide et qui ne regarde personne. Donc ce que vous avez vécu,
C'est une humiliation que les élus parisiens vivent tous les jours. Quand on crée un tel niveau d'engorgement de la circulation qui crée une difficulté considérable, notamment pour les familles populaires, qui n'ont pour certains pas d'autre choix que de venir en voiture, et quand on est maire de Paris, qu'on ne se déplace qu'en voiture, qu'est-ce que ça dit là aussi de cet état d'esprit et de l'enfer qu'on fait vivre à des dizaines et des dizaines de milliers de personnes autour de Paris? Au lieu de construire le Grand Paris en élargissant le Paris au-delà du périphérique et en travaillant avec les mairies alentours, elle fait des cercles concentriques qui font des citoyens de plusieurs catégories. Et la banlieue, pour elle, c'est une catégorie inférieure. C'est dommage, c'est triste. Si ça continue comme ça, Paris, c'est comment dans 5 ans? Ah ben dans 5 ans, Paris, c'est une catastrophe. Hein. Il y a vraiment autant de gens. On avait, avant le Covid, 12 000 Parisiens par an qui quittaient la capitale, notamment des familles de classe moyenne. Si les classes moyennes continuent à fuir, il restera des très précaires dans les logements sociaux, des très riches, et rien entre les deux. Ça veut dire zéro mixité sociale. C'est un ghetto. Et les commerçants vivent aussi des moments difficiles parce que les gens qui parfois sortent du travail, qui travaillent à Paris, n'ont qu'une envie, c'est de quitter la capitale plutôt que d'aller faire du shopping avant de rentrer en banlieue. Beaucoup de commerçants nous le disent aussi. Les commerçants historiques, les commerçants de niche sont remplacés par des grandes marques harmonisées qu'on trouve partout. Paris perd son âme, perd sa spécificité, perd son charme. Ouais. Les seuls magasins qui progressent à Paris sont les magasins bio, c'est un signe. Et les vendeurs de vélos, et cette bonne guerre, c'est bien que les gens fassent plus de vélos d'ailleurs. Donc ça, c'est pas anormal. En revanche, beaucoup de secteurs sont de plus en plus condamnés, menacés par une vitrification, une musification au profit du tout-tourisme, du Airbnb de masse, et finalement aux dépens des classes moyennes et des familles. Toute dernière question. Beaucoup de gens nous disent que si on ne fait pas de vélo, on n'existe pas à Paris. Si on est une personne âgée, une personne avec des enfants, une personne à mobilité réduite, une personne handicapée. On a vu des images qui ont fait scandale ces dernières semaines avec des suppressions de places de stationnement pour les handicapés et remplacées par rien, par des espèces de bites en plastique. Qu'est-ce que ça, une toute dernière fois, ça dit là aussi de cet état d'esprit de la mairie qui est derrière vous? Si vous ne faites pas de vélo, vous êtes un mauvais citoyen. Et si vous faites du vélo, vous êtes en danger à Paris. Quand on habite à Paris aujourd'hui, qu'on ne fait pas de vélo, on vit comment? On est exclu, c'est-à-dire que moi j'aime une ville où tout le monde fait cohésion, c'est ça une ville en fait. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'Anne Hidalgo est en train de monter les uns contre les autres. Il y a ceux qui font le vélo, mais ceux qui font la voiture, ils sont méchants. Donc ceux qui sont jeunes et en bonne santé, c'est bien, ils peuvent faire du vélo. Et puis vous avez les familles, vous avez les personnes handicapées qui ne peuvent pas. Et ça, c'est pas une ville, c'est pas ma conception de la ville. Quelqu'un de la mairie de Paris a déclaré il y a quelques mois qu'il fallait privilégier le tourisme de proximité au tourisme mondial qui existe actuellement. Ça veut dire quoi? Que Paris doit être une ville visitée par les habitants de Meaux et de Melun, c'est ça, et plus par les touristes étrangers qui amènent leurs devises? C'est ça que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire, parlez-en effectivement aux professionnels du tourisme qui traversent une période extrêmement difficile en ce moment et on leur dit c'est terminé le tourisme. Ça veut dire quoi là encore? Quelle ville on veut aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes dans une ville-monde. Paris, c'est une ville-monde qui est enviée dans le monde entier, qui est la ville la plus belle du monde. Et aujourd'hui, on est en train de mettre des frontières autour de cette ville. Donc on ne peut plus rentrer en voiture, les touristes ne sont plus les bienvenus. Mais qui sont les bienvenus à Paris? Qui sont les bienvenus? On ne sait pas ça, encore une fois, la ville que l'on souhaite. Quand on met des prix de stationnement à des tarifs pharaoniques et qui pénalisent surtout les familles socialement basses qui n'ont pour beaucoup pas d'autre choix que de venir en voiture, parce que le maillage des transports en commun, certes, est absolument magnifique, mais pas suffisant partout. Quand on privatise la gestion des PV et qu'on donne ce dossier à des sociétés privées, tout ça, ce sont des mesures de gauche? Ce sont surtout des mesures qui excluent, ce sont des mesures qui refusent que l'on vive ensemble. Il y a encore une fois des gens qui ne peuvent pas se passer de leur voiture. Je pense aux familles, bien évidemment, aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aux personnes qui travaillent avec leur voiture, les artisans. Et toutes ces personnes-là se sentent exclues de Paris aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein de Parisiens qui s'en vont, qui quittent cette ville parce qu'ils ne se sentent plus bien dans cette ville. Ce n'est plus Paris qu'on a aimé. C'est cette exclusion de cette ville qui se fait de plus en plus forte. Et à court terme, on voit que depuis 5 ans, il y a 20 000 Parisiens qui quittent la ville par an. On va accentuer ce mouvement et qu'est-ce qu'on va avoir? Une ville qui se sépare de ses familles, où on va avoir justement des personnes très aisées ou très aidées. Mais ça, c'est pas... Et on va se priver de cette classe moyenne dont on a absolument besoin à Paris. Tout le monde voit, c'est factuel, la dégradation de Paris au jour le jour. Paris dans 5 ans, c'est comment?
Si Madame Hidalgo reste là pendant 5 ans, on est mal barré, hein. Excusez-moi de l'expression, mais on va avoir une ville qui est dégradée, une ville qui ne fait plus envie, une ville qui n'est plus créatrice, une ville qui n'attire plus, et ça va devenir une ville normale, alors que Paris n'est pas une ville normale. Paris est une ville exceptionnelle et il faut garder ce caractère exceptionnel. Il faut de l'excellence, il faut de l'exigence, et on voit que ces notions-là sont en train de disparaître totalement. Regardez ces bancs qui sont pourris sur cette place, la ville devient laide. Et moi, je plaide pour une ville belle. C'est pour ça qu'un mouvement comme Saccage Paris, bravo, parce que ce sont les Parisiens qui se sont levés en disant il y en a marre maintenant, et qui ont dit, c'est pas du tout un mouvement d'extrême droite comme la mairie de Paris a voulu le faire comprendre, c'est pas ça, ce sont des citoyens qui se sont levés en disant il y en a marre, nous on veut notre mode ville et on veut la maintenir comme celle-là. Voilà. Je m'appelle Marina Yaloyan et je suis fondatrice du groupe qui s'appelle Parisiens en colère, Sauvons notre Paris, qui regroupe 19 000 membres sur Facebook. Alors que se passe-t-il, madame, aujourd'hui à Paris ? Ce qui se passe, voilà ce que vous voyez. Donc nous avons une manifestation pour protester contre les mesures de la mairie de Paris. Notamment, on parle du saccage de patrimoine, le mauvais entretien du patrimoine également, on parle de la saleté. On parle de la voirie qui devient... on peut pas accéder à un certain nombre de choses. Nous avons par exemple parmi nos membres des personnes qui sont à mobilité réduite, des seniors qui ne peuvent pas se mettre sur un vélo, qui ne peuvent pas... Qui on supprime aussi les places handicapées. Absolument, donc ils ne peuvent pas faire de la trottinette. Ils sont là aujourd'hui pour protester contre ce qui se passe. Et nous sommes très, très contents d'être là. Vous sentez que cette ville est devenue une ville exclusivement réservée à ceux qui font du vélo et que les autres n'existent pas, les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, comme vous l'avez dit. Est-ce que c'est pour vous, vous avez ce sentiment de ne pas exister à partir du moment où vous ne faites pas de vélo, tout simplement? Mais écoutez, moi je ne fais pas de vélo. Moi je suis jeune, mais je ne fais pas de vélo. J'ai le droit. Donc c'est clair que c'est exactement ce que vous dites. On a l'impression qu'en fait la ville, on veut réduire la ville aux touristes et aux personnes, aux jeunes en fait, qui font du vélo. Et puis le reste de personnes, on ne s'y intéresse pas. On dit vous dégagez finalement, vous allez en banlieue et puis peu importe. Et déjà on ne pense pas aussi aux personnes justement des banlieues qui travaillent à Paris, qui ont besoin de se déplacer et qui fait que Paris c'est une ville vivante. C'est pas une ville morte, c'est pas Venise. Vous voyez, on peut mettre que des bateaux ou que des vélos et puis ça peut marcher. Oui, les gens vivent, on le disait avec d'autres intervenants, les gens vivent un enfer. Les places de stationnement, parce que les gens n'ont pas d'autre choix que de venir en voiture, sont devenues extrêmement chères. La gestion des PV est confiée à des sociétés privées. Enfin, c'est pas très de gauche tout ça quand même. Non, absolument. C'est une idéologie, c'est très limité, c'est très rédhibitoire pour certaines personnes. Et pour les riverains, pour les personnes qui veulent vivre, qui sont en famille, qui veulent avoir, je sais pas, qui veulent avoir leurs enfants, faire les courses le dimanche. Ah non, c'est très rédhibitoire, ça c'est clair. Et donc nous sommes ici pour protester contre cette espèce de manipulation et cette politique qui n'est absolument pas adaptée à la vie des Parisiens. Alors selon vous, pourquoi vouloir absolument faire une ville exclusivement réservée au vélo alors que même Anne Hidalgo et David Béliard ne se déplacent qu'en voiture et en vélo, sauf devant les caméras quand il y a une élection ou quelque chose comme ça, mais tout le temps en voiture? Pourquoi faire ça alors? Pourquoi ils sont dans cette espèce d'idéologie qui ne s'applique pas à eux-mêmes? Pour gagner l'élection, parce qu'ils se sont rejoints. Ils se sont rejoints au vert, donc évidemment ils sont obligés un petit peu d'adopter cette idéologie. Le bobo parisien? Absolument, ils sont obligés d'adopter cette idéologie. Rappelons-nous qu'elle a gagné, Madame Hidalgo, elle a gagné avec 17% de voix et grâce à son alliance avec les Verts. Donc je pense que c'est très clairement, c'est pas vraiment écologiste de sa part. Et déjà quand on parle des arbres qui sont abattus dans Paris, il y en a énormément. Nous avons aussi une association ici qui est présente, qui est concernée par ça. Donc moi je ne dirais pas que c'est très écologiste comme démarche. Bonjour, Thierry Véron, président de la Fédération des associations de commerçants et artisans parisiens. Monsieur, que vivent les commerçants, les artisans en ce moment à Paris? Alors actuellement, c'est le gros point d'interrogation parce qu'on a des soucis de mobilité.
On a encore le problème du Covid. On a des problèmes de stationnement. On a aussi un manque de clients qui va se faire ressentir encore plus fortement dans les semaines qui vont venir avec la période estivale, parce que la ville, la région Île-de-France va se vider de ses riverains puisqu'ils vont partir en vacances. Et on n'aura pas les touristes que l'on a habituellement tous les ans. Donc on en est là, on est dans une situation très compliquée. La Fédération des associations de commerçants et artisans parisiens est là aujourd'hui pour revendiquer quelques positions qui sont également citées par l'Union parisienne, qui est à l'origine de ce rassemblement. On les a rejoints parce que voilà, on avait quelques éléments en commun. Nous, de notre côté, on est en train de monter tout un plan média avec une agence de communication. On va faire un constat chiffré fin juillet. Courant septembre, on va également refaire un constat de la période estivale, puisque pour l'instant, c'est encore des points d'interrogation. On a des doutes sur la qualité de la période économique de juillet-août. Donc en septembre, ça sera cela. Et en octobre, la constitution du collectif derrière la FACAP et la présentation des propositions à Madame Hidalgo jusqu'au moment où on sera reçu pour, non pas pour aller en frontal, on est là juste pour trouver des solutions. Les commerçants, ce sont des gens qui ont l'expérience, ils savent ce qu'ils ont besoin, donc on peut leur faire confiance. Ça fait des décennies, des générations qui sont sur la place de Paris, voire des siècles. Donc je pense qu'on peut leur faire confiance, leur demander ce qu'ils ont besoin et exécuter leurs besoins. Parce que jusqu'à maintenant, on a beaucoup de concertations, mais des concertations qui ne font que nous faire parler. Et on a du mal à voir les actions concrètes. Notamment en dernière en date, c'est la zone de Paris-Centre qui déborde un petit peu de l'autre côté de la Seine jusqu'au boulevard Saint-Germain, la zone apaisée. Il y a quand même un sentiment d'abandon des commerçants, même si à côté de ça on nous dit 100% commerce avec les mairies d'arrondissement. À un moment donné, on se pose vraiment des questions, savoir pourquoi et où on va. Donc on va résumer tout ça sur quelque chose de bien précis au mois d'octobre et on espère être reçu, écouté et trouver des solutions pour améliorer la situation des commerçants. Mais malgré tout, mis à part le Covid qui est une période très particulière, est-ce que les mesures mises en place par la mairie de Paris, notamment les restrictions de circulation depuis quelques années, enfin tout ce que tout le monde conteste ici aujourd'hui, a un impact sur la vie commerciale des gens que vous représentez? Est-ce que vous le savez déjà? Est-ce que vous l'avez déjà chiffré? Est-ce que vous constatez tout simplement moins de monde dans vos boutiques? C'est clair. Je vais vous donner 2-3 exemples. Vous prenez la porte d'Orléans. La porte d'Orléans, il y a un rétrécissement, il n'y a plus qu'une voie pour les voitures. Alors je veux bien qu'on fasse, qu'on réduise la place de la voiture, mais il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême. Donc vous avez des commerçants qui sont sur l'avenue du Général Leclerc, qui me disent Thierry, on a perdu 30% de notre chiffre d'affaires parce que c'est de la clientèle qui vient de banlieue. Cette clientèle, elle ne vient plus ici. Donc là, à un moment donné, ça c'est vraiment du concret, c'est du factuel. Un autre élément. Vous avez des boutiques d'une chaîne de linge de maison. Il y a une piste cyclable qui a été posée, qui est devant sa boutique. Elle a cette boutique d'autres collègues qui sont dans Paris, un peu plus loin. Ils lui font remonter l'information, comme quoi certains clients ne s'arrêtent plus chez elle parce qu'ils ne peuvent pas s'arrêter devant pour prendre un paquet et repartir tout de suite. Donc il y a dans nos propositions des sujets très importants. On veut dire, voilà, il faut faire remonter l'information. On a besoin d'avoir des places de stationnement. Alors qu'on les supprime partout. Alors qu'on les supprime partout, les places de stationnement. Même les livreurs ne peuvent plus s'arrêter
pour livrer. Et au-delà de ça, les secours ne peuvent plus circuler. Alors les pompiers de Paris, les policiers ont des droits de réserve, ils ne parlent pas. Mais c'est devenu un enfer, même pour les secours, d'intervenir. Oui, tout à fait. Mais il y a vraiment des grosses aberrations. On va prendre un couloir de bus pour faire une piste cyclable double sens et on va mettre les bus dans la voie de circulation. On marche à côté de la plaque, quoi. Ça, on a des restrictions de circulation volontaires partout dans Paris pour visiblement, et tout le monde le voit, il suffit de circuler à Paris, pour créer des bouchons artificiels pour dissuader les automobilistes de revenir une prochaine fois. Ça aussi, ça a un impact. Alors ça a un impact écologique parce qu'effectivement des voitures dans des bouchons artificiels génèrent de la pollution. La pollution se réduit à Paris, mais peu malgré tout, vu le nombre de gens qui ne viennent plus en voiture. Mais donc pour vous aussi, commerçants, cela représente une difficulté supplémentaire. Ah bah oui, le fait que les gens ne s'arrêtent plus, soient bouchés en permanence, encore, je répète bien, par des bouchons artificiellement créés. Oui, tout à fait. Les bouchons, ils sont artificiellement créés parce que justement, il y a un pincement. Vous avez l'avenue de Saint-Ouen, la rue de Vaugirard. Il y a plein d'axes comme ça, très importants, qui laissaient passer de la circulation. Maintenant, il y a des boutiques qui ferment à cause de ça. Alors, on a connu en 2015 les attentats. Après, on a eu les gilets jaunes. On a eu le Covid. Les grèves aussi de 2019. Donc là maintenant on a tous les travaux, on a les coronapistes et on a les réductions de circulation et les suppressions de places de stationnement. Vous avez des rues où ils ont mis au départ, ça a changé parce que ça a rouspété auprès des riverains, ils avaient mis des barrières pour élargir les trottoirs. Et à un moment donné, ils ont mis des barrières sur le côté. Alors c'était pour dire, voilà, bon, les gens vont pouvoir passer sur les places de stationnement pour marcher. Sauf qu'à un moment donné, c'est obligé de revenir sur le trottoir pour se croiser. Donc c'est une aberration totale, à tel point que les services de la propreté se sont plaints parce qu'ils étaient obligés de remonter toute la rue avec les conteneurs poubelles pour aller les mener à la benne. Et donc du coup, vu que ça a ronflé un peu dans les chaumières, ils se sont dit oula, on va peut-être faire autrement. Donc là, ils ont dépensé encore un petit peu plus d'argent en disant on va mettre des barrières avec des plots végétalisés. Donc maintenant, c'est régulièrement, on vient arroser, etc. Donc on refait des places, on refait plein d'endroits d'une façon minérale, et après on va dire là on va rajouter de la végétation, donc on va mettre des pots qui sont d'un bleu, là on commence à en voir un peu partout en Paris, mais un bleu lamentable qui n'a rien à voir avec Paris, quoi, parce qu'on a des couleurs à Paris, on peut récupérer les couleurs de Paris. Oui, mais je vous opposerai une chose, oui. C'est que Paris actuellement, on voit partout des plots jaunes, des séparateurs en béton. Il suffit de se balader dans Paris, c'est vraiment factuel. On va me taxer probablement de partisanisme, mais c'est factuel. Les feux abîmés qui sont réparés avec du scotch. Mais Anne Hidalgo a déclaré il y a quelques semaines que Paris était une ville beaucoup plus belle depuis qu'elle était là. Ça vous fait quoi d'entendre ça? Écoutez, je ne sais pas si on vit sur la même planète. Peut-être qu'elle a un autre Paris. Je ne sais pas, mais là, c'est compliqué, la situation, elle n'est pas ce qu'elle décrit. Nous, on le voit, c'est du factuel. Alors c'est peut-être dans l'imaginaire, dans les années futures, mais dans les années futures, si on continue sur ce modèle, on risque d'avoir une ville musée, dortoir, sans commerce, où on ira faire ses courses à la Vache Noire, ou à Belle-Épine, ou à la Défense, ou à Marne-la-Vallée. Remarquez, c'est peut-être mieux que tous ces petits magasins, ces petits Carrefour Market qui font venir des produits d'Amérique du Sud et que les gens en vélo vont acheter en pensant qu'ils sont très très écolos parce qu'ils n'ont pas de voiture, alors que c'est la négation même de l'écologie d'avoir un magasin, un supermarché dans chaque rue. C'est la négation absolue de ce qu'il faudrait faire pour la planète, donc la négation de ce que prônent les gens de la mairie de Paris, quelque part. Après, la mise en place, l'installation, les autorisations, il y a deux autorisations pour les boutiques. Il y a l'autorisation municipale et l'autorisation nationale. Donc après, c'est des lobbies qui sont très importants. Maintenant, c'est aussi aux associations de commerçants, aux fédérations d'associations de commerçants d'avoir une vigilance sur leur quartier. C'est pour ça que j'arrête pas de dire aux commerçants de rue ou d'avenues ou de quartiers de créer un maximum d'associations de commerçants. Pourquoi? Parce qu'on est les relais
on est les relais des commerçants. Les commerçants, ils connaissent leur quartier, ils connaissent leur rue. Ils savent qu'il y a telle boutique qui va fermer parce que son voisin qui est là depuis 40 ans, il lui a dit là c'est bon, je vais bientôt prendre ma retraite. Mais si toutes ces informations elles sont relayées par les associations de commerçants et les fédérations d'associations, on va pouvoir avoir une possibilité de faire venir des boutiques dont nous on veut. Et non pas que ce soit des grands groupes qui viennent prendre ces places-là. Et je peux vous dire, sur une artère que je connais très bien, l'avenue du Général Leclerc, il y a des boutiques qui sont en train de s'installer parce que j'ai appelé la société pour leur dire voilà, il y a ça qui est libre. Et ils sont venus, ils viennent s'installer. Voilà. Dernière question, si ça continue comme cela, dans 5 ans, Paris c'est comment? L'ex-plus belle ville du monde, elle est comment dans 5 ans? Alors je vais vous dire, j'ose même pas y penser et je n'ai vraiment même pas envie de répondre à votre question, j'en suis navré, parce qu'on va tout faire pour redresser la situation avant 5 ans. Alors, bonjour, je suis Philippe Cayat de l'association SOS Paris, qui est une association de défense du patrimoine architectural et du cadre de vie, qui existe depuis une 50aine d'années. Monsieur Cayat, que se passe-t-il à Paris aujourd'hui? Alors à Paris, là, il y a cette manifestation parce qu'il y a un ras-le-bol de beaucoup de choses par rapport aux actions de la municipalité. Et nous, en particulier, on a à se plaindre du massacre patrimonial continu. Ça ne date pas d'hier, ça date de très longtemps. Mais ces dernières années, il y a une accélération parce que le PLU, le plan local d'urbanisme, permet de densifier à mort. Il faut savoir que Paris est la 7e ville la plus dense du monde, derrière des villes de pays émergents. À Paris, Paris est plein comme un œuf et on veut encore bétonner encore plus. Il y a des projets de construction en pagaille et on ne peut plus respirer dans cette ville. En fait, nous, ce qu'on demande, c'est qu'on arrête. Là, c'est fort hein, quand même. C'est bon. C'est qu'on arrête de tout bétonner parce qu'il faut savoir que pour bétonner, on abat des arbres, on détruit des parcelles de pleine terre, des jardins et on est en train. En fait, la mairie a inventorié toutes les parcelles disponibles, toutes les dents creuses, c'est-à-dire ces petits immeubles qui sont plus bas que les immeubles autour, qui sont des corridors d'air, qui laissent passer la lumière, qui laissent passer l'air, qui sont nécessaires pour la respiration en ville. Le projet, c'est de tout remplir de béton, de tout canyoniser et de rendre la ville complètement irrespirable. Alors, on voit aussi beaucoup de gens contester l'architecture de bâtiments modernes, jugé trop carré, très disgracieux par rapport à l'environnement architectural historique de Paris. Vous en pensez quoi? Alors, on peut toujours dire que le beau, c'est quelque chose de subjectif, mais effectivement, nous, ce qu'on critique... oui, mais ça se discute quand même. Il y a quand même une beauté universelle qui est reconnue depuis des siècles, depuis des millénaires. On a à Paris une architecture classique du 19e en majorité, qui a été inspirée de ce qui a été fait pendant les siècles et les millénaires avant. Et on a, depuis un certain nombre d'années, une nouvelle architecture. C'est pas seulement qu'elle est différente, c'est qu'elle est vraiment résolument en rupture avec ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que les choses sont faites en contradiction pour contredire ce qu'il y a autour. C'est plus du tout comme autrefois où on faisait des choses nouvelles, différentes, mais qui s'intégraient harmonieusement avec ce qui existait. Donc voilà, c'est la notion de rupture qu'on critique. On a des beaux ensembles homogènes dans Paris de bâtiments qui datent à peu près tous de la même époque, qui font des beaux ensembles harmonieux. Maintenant, il y a une espèce de jouissance des bâtisseurs de péter cette harmonie et de faire des choses qui sont du poil à gratter, qui sont vraiment là pour casser l'harmonie. Donc ça, on critique, voilà. Vous avez des échanges avec la mairie de Paris, vous communiquez, vous parlez, qu'est-ce qu'ils vous disent? Beaucoup de mépris depuis un certain temps, ou alors de la langue de bois. Il y a eu une consultation sur l'esthétique. Notre association existe depuis 50 ans. Ils ont prétendu qu'ils consultaient les acteurs de ces sujets-là. On n'a pas été contactés, nous, personnellement. Un grand mépris. On voit un grand mépris. Et on sent que c'est pas du tout leur truc, que c'est pas du tout leur préoccupation, que c'est pas leur culture. Il y a vraiment, ils sont dans autre chose. Et la notion d'esthétique, c'est pas leur truc. Quand on voit le mobilier urbain qu'ils font, qu'il y a un mobilier qui est dégradant, où on demande aux gens de s'asseoir sur des poutres, c'est la même chose où on s'assoit par terre, on est assis par terre et on marche dessus. Les comportements que ça induit des personnes, c'est pas du tout la même chose que quand on a un mobilier élégant où les gens se tiennent bien. C'est une ville différente. On est en train de remplacer la ville classique par une autre ville. Il y a peut-être certaines choses qui sont bien, mais il y a beaucoup de choses qui sont vraiment pas bien. Et il y a aussi des incivilités qui sont induites par ce mobilier dégradant. Et voilà. Merci.
Il a cherché un permis d'utiliser la voie. Francis Palombi, je suis le président de la Confédération des commerçants de France indépendants en centre-ville de moins de 11 salariés. Et actuellement, la maire de Paris est en train de saccager le commerce de Paris, particulièrement les indépendants qui sont situés dans le cœur de Paris, qui constituent ces commerçants indépendants l'âme de notre capitale. Eh bien, la maire de Paris, par des décisions impensables, est en train de tout détruire et nous devons réagir. Commerçants, associations professionnelles, politiques, citoyens, tout le monde doit réagir, sinon Paris va être saccagé, défiguré et va perdre son commerce. Qu'est-ce que vous demandez concrètement à la mairie de Paris? Eh bien, on demande à la mairie de Paris de changer sa politique actuelle. Elle ne correspond pas à nos attentes. Paris est devenu de plus en plus sale. Paris est saccagé au niveau de travaux n'importe où, n'importe comment. On a fermé les quais de Seine et ça a accentué, ça a congestionné tout Paris avec la fermeture de la voie Georges Pompidou qui fluidifiait la circulation à Paris. Eh bien, c'est
été peut-être l'une des plus graves et mauvaises décisions de la mairie de Paris. 7 milliards de déficit, 9 millions d'euros sur le plan antidrogue. Est-ce que vous pensez que la gestion de la France, si du moins elle est élue présidente de la République, sera meilleure que sa gestion de Paris puisqu'elle se présente écoutez, présidentielle? moi, je pense que d'abord, elle n'est pas encore présidente de la France. Elle se présente. Ah, elle se présente, tout est permis, nous sommes en démocratie, elle a le droit. Mais prions qu'elle ne soit jamais élue présidente de la France quand on a constaté les dégâts qu'elle a fait à Paris.